Aujourd'hui âgée de 76 ans, Meryl Streep aborde enfin la notion d'admiration non pas à travers le prisme des applaudissements du public, mais à travers son propre vécu. Si le public a passé des décennies à saluer sa capacité à se métamorphoser en personnage totalement différent, son véritable ancrage se trouvait ailleurs. Derrière ces personnages emblématiques se cachaient 6 hommes qui, avec subtilité, ont forgé son courage, renforcé sa confiance en elle et ancré les principes rigoureux auxquels elle ne transigerait jamais. Ces relations n'ont jamais été des romances sensationnalistes destinées aux tabloïds. Il s'agissait plutôt de liens intimes, tissés dans les salles de répétition sur les plateaux de tournage silencieux et durant les pauses vulnérables après le coupé du réalisateur. Ces hommes ont poussé sa rigueur professionnelle, mis à l'épreuve ses limites personnelles et, dans un épisode particulièrement mémorable, ont même fait partie de ceux pour qui elle a avoué sans détour avoir toujours eu un faible. Bien avant que son statut légendaire ne s'inscrive dans l'histoire d'Hollywood, Meryl Streep chérissait ces personnes. Chacune d'elles lui a apporté une leçon précieuse, loin des regrets persistants. Suivez attentivement jusqu'au bout car le 3e chapitre révèle la personne qu'elle vénérait sans cesse, démontrant ainsi pourquoi un profond respect surpasse souvent l'amour romantique. En fin de compte, ce récit transcende la simple célébrité. Il met l'accent sur l'impact profond qui demeure une fois les projecteurs éteints. En premier lieu, Robert De Niro. Meryl Streep a souvent fait remarquer que le profond respect ne s'exprime pas toujours avec fracas. Parfois, il s'insinue discrètement, se place face à vous et capte toute votre attention sans qu'un mot soit prononcé. De Niro incarnait précisément cette énergie. Leur lien profond a commencé à se cristalliser à la fin des années 1970 sur le tournage de Voyage au bout de l'enfer, 1978. Un film empreint de tristesse explorant la complexité de la masculinité et une douleur indicible. Durant cette période, Meryl Streep, encore en pleine construction de sa réputation dans le cinéma, portait le fardeau dévastateur du deuil de son compagnon John Cazale. Tout au long du tournage, Robert De Niro ne chercha jamais à la consoler par de vaines paroles. Il lui apporta un réconfort indéfectible par sa présence physique. Plus tard, elle remarqua que son partenaire ne se contentait jamais de jouer une émotion, il l'incarnait pleinement. En observant son jeu, elle comprit que la retenue émotionnelle pouvait produire un impact bien plus poignant que toute démonstration théâtrale. De Niro était réputé pour sa discrétion et son caractère quasi insondable. Il n'éprouvait jamais le besoin de justifier ses choix d'acteur ni de rechercher la validation extérieure. Pour une actrice comme Streep formée à l'art dramatique à Yale, observer cette approche fut une véritable révélation. Elle confia un jour que De Niro lui avait inculqué le courage de s'appuyer sur le silence, laissant l'immobilité corporelle exprimer des émotions profondes lorsque les mots ne suffisaient pas. Cette dynamique n'était pas un mentorat conventionnel, c'était un processus d'assimilation artistique. Lorsque les deux acteurs collaborèrent à nouveau des années plus tard pour Marvin's Room, 1996, leur admiration mutuelle avait crû de façon exponentielle. Même si Streep avait atteint un statut légendaire à ce moment-là, elle continuait de s'investir auprès de De Niro avec la même intensité qu'elle avait manifestée des décennies auparavant. Elle remarqua qu'il écoutait avec tout son être. Elle avait précédemment déclaré que son regard direct obligeait à une honnêteté absolue. Ce niveau d'attention particulier, suggérait-elle, élevait le niveau artistique de chacun. Il n'y a jamais eu la moindre implication romantique entre eux, pas même la moindre allusion. Ils partageaient en revanche quelque chose d'exceptionnellement rare, la conviction commune que leur métier était un profond devoir moral. De Niro incarnait une forme de masculinité intemporelle, jamais enclin à dominer autrui. Pour Meryl Streep, Robert De Niro n'était pas un intérêt romantique, mais plutôt une force directrice qui lui a montré comment exercer une autorité tranquille sans crainte. Le deuxième personnage est Dustin Hoffman. Tandis que De Niro illustrait l'immense poids du silence, Hoffman a confronté Streep à une réalité bien plus brutale, comment défendre farouchement ses limites lorsque l'admiration profonde se heurte de plein fouet à un conflit interpersonnel intense. Leur histoire commune est à jamais liée à Kramer contre Kramer Mill. 979 films révolutionnaires
qui a profondément transformé la représentation hollywoodienne du mariage, de la séparation et de l'éducation des enfants. Cependant, l'authenticité émotionnelle brute qui a captivé le public a exigé un lourd tribut personnel en coulisses. Hoffman était une force implacable et omniprésente, entièrement dévouée à obtenir de ses partenaires des réactions authentiques et spontanées. Des décennies plus tard, Meryl Streep a admis sans détour que plusieurs de ses techniques violaient ouvertement son espace personnel. Pourtant, elle refusait de le réduire à un simple antagoniste. Elle le décrivait plutôt comme un catalyseur d'une grande complexité dont les frictions l'ont finalement poussé à affirmer son autorité professionnelle. À cette époque, Meryl Streep n'en était qu'à ses débuts au cinéma. Même si elle était déjà reconnue pour son intelligence vive et sa préparation rigoureuse, Hoffman, une actrice chevronnée et aguerrie, repoussait sans cesse ses limites. Revenant sur cette expérience, elle souligna que leur collaboration tumultueuse avait cristallisé une leçon essentielle. Elle avait compris qu'elle n'avait besoin de l'approbation de personne pour préserver son bien-être. Cette profonde révélation, laissa-t-elle entendre, l'avait marquée bien plus longtemps que les nombreuses récompenses reçues par le film. Malgré les tensions indéniables entre elles, Streep n'a jamais remis en question le génie artistique de Hoffman. Elle éprouvait un immense respect pour son audace et son courage, ainsi que pour sa capacité à se montrer antipathique, s'investissant pleinement dans l'interprétation de personnages profondément imparfaits sans le moindre remords. Dans des interviews ultérieures, elle expliqua que le tournage avait exigé une honnêteté émotionnelle brutale de la part des deux acteurs, aussi éprouvante que fut cette expérience. L'importance du message du film, affirma-t-elle clairement, primait finalement sur tout désir de confort sur le plateau. De leur collaboration tumultueuse naquit ni une amitié chaleureuse, ni une douce affection. Ce fut un respect chèrement acquis, forgé dans l'adversité. Hoffman incarnait un dévouement artistique agressif, direct et intransigeant. Pour Streep, survivre à cet environnement intense renforça son identité profonde. Dustin Hoffman n'était peut-être pas une figure facile à vénérer, mais il joua un rôle déterminant en lui apprenant que son autonomie, tant devant la caméra que dans sa vie quotidienne, était absolument inaliénable. Le troisième homme influent est Robert Redford. Tandis que d'autres collègues poussaient Meryl Streep à bout par une agressivité excessive ou des confrontations directes, Redford la captivait par une qualité exceptionnellement rare dans le monde du spectacle, une profonde retenue. Leur collaboration la plus mémorable eut lieu lors du tournage de Out of Africa, 1985, une fresque épique caractérisée par ses vastes paysages, ses moments de calme et sa subtile profondeur émotionnelle. C'est dans ce cadre, au milieu de paysages, à couper le souffle et d'échanges feutrés que Streep a développé une profonde admiration pour Redford, non seulement pour son talent d'acteur, mais aussi pour son charisme naturel. Redford évoluait dans le monde avec une grâce naturelle sans jamais rechercher la lumière des projecteurs. Maître dans l'art de l'écoute et de l'attente, il laissait toujours à la scène le temps de se déployer naturellement. Lors de conversations ultérieures, Streep a expliqué en détail combien partager l'écran avec lui était pour elle un immense cadeau de confiance. Il n'a jamais étouffé l'attention ni cherché à dominer l'écran de manière agressive. Au contraire, il a délibérément laissé de la place à ses choix artistiques, à son rythme unique et à ses interprétations personnelles. Pour une artiste qui privilégiait une authentique résonance émotionnelle aux effets théâtraux ostentatoires, cette dynamique était d'une importance capitale. Elle a par la suite remarqué que Redford dégageait une assurance naturelle qui n'avait jamais besoin d'être affichée. Elle remarqua qu'il n'avait absolument rien à prouver à personne car elle était déjà pleinement sûre de lui. Cette certitude tranquille imprégnait toute l'atmosphère d'Out of Africa, permettant au film de dépeindre l'amour romantique non comme un besoin frénétique, mais comme une patience immense et inébranlable. En jouant à ses côtés, Streep découvrit comment une immobilité absolue pouvait exprimer l'amour romantique avec une force bien plus grande que n'importe quel geste exubérant. Au-delà de leur collaboration à l'écran, elle respectait profondément l'engagement farouche de Redford envers l'indépendance artistique, notamment son choix de fonder le Festival de Sundance, préférant soutenir discrètement les jeunes cinéastes plutôt que de courir après la gloire personnelle.
Des années plus tard, elle le décrivit comme un homme guidé par des principes profonds plutôt que par un ego fragile, soulignant que c'est précisément cette distinction qui sépare le simple charme d'une véritable moralité. Une affection chaleureuse et une tendresse mutuelle existaient entre eux sans jamais donner lieu à des rumeurs scandaleuses. Ce qui demeura véritablement, c'est une profonde admiration pour un homme qui savait diriger sans exercer de domination. Pour Meryl Streep, Robert Redford incarnait une masculinité ancrée dans une certitude tranquille, lui prouvant que l'influence la plus durable provient souvent de la personne qui ne ressent jamais le besoin de crier. Le quatrième sur son chemin fut Mike Nichols, si le métier d'actrice a enseigné à Streep l'art de l'écoute. Mike Nichols lui a enseigné l'art de la pensée critique. Leur collaboration créative a débuté au début des années 1980 et a culminé avec le film Silkwood 1983, un projet qui exigeait une lucidité morale rigoureuse plutôt qu'une simple performance théâtrale. Nichols n'avait aucun intérêt pour les démonstrations émotionnelles superficielles. Son unique préoccupation résidait dans l'intention profonde. Il exigeait une vérité fondamentale suffisamment solide pour résister au silence absolu. Streep décrira plus tard Nichols comme un visionnaire qui refusait de mâcher le travail à ses acteurs. Au lieu de cela, il posait des questions, des interrogations murmurées d'une précision incroyable qui résonnait longtemps après la fin des répétitions. Il demandait calmement « Qu'essayez-vous exactement de protéger » ou « Qu'avez-vous à perdre si vous exprimez cette pensée à voix haute ?» Pour une actrice reconnue pour sa préparation méticuleuse et son intelligence émotionnelle aiguisée, ces questions pénétrantes ouvraient des horizons psychologiques insoupçonnés. Travailler sous la direction de Nichols donnait moins l'impression de recevoir des ordres que celle d'être invité à une exploration philosophique collaborative. Bien que Nichols respectât profondément la discipline rigoureuse de Streep, il la remettait constamment en question, l'incitant à lâcher prise sur sa quête obsessionnelle de la perfection et à se fier plutôt à son intuition. Plus tard, elle évoqua son don quasi surnaturel pour déceler l'inauthenticité, qu'elle se manifeste dans le jeu d'actrice ou dans une intention cachée. Elle remarqua qu'il percevait instantanément lorsqu'un acteur se repliait sur lui-même et qu'il refusait catégoriquement de le tolérer. Ce niveau d'honnêteté percutante, confia-t-elle, était à la fois terrifiant et bouleversant. Au-delà de leur succès professionnel, Streep fut profondément touché par l'humanité profonde de Nichols. Il comprenait parfaitement les dynamiques de pouvoir sans jamais les exploiter. Il savait que l'humour et le chagrin étaient indissociables, souvent présents simultanément. Leur conversation hors plateau abordait avec fluidité des sujets variés de la politique internationale à la littérature classique en passant par le poids particulier de l'influence culturelle. Elle écrivit plus tard que Nichols lui avait donné le sentiment d'être pleinement vivante intellectuellement et non pas un simple pion manipulé. Leur relation était dénuée de toute romance ou flirt. C'était un lien forgé uniquement par la rigueur intellectuelle et le respect mutuel. Nichols incarnait un leadership extraordinaire qui magnifiait le potentiel de ceux qui l'entouraient au lieu de le brider. Pour Meryl Streep, Mike Nichols était bien plus qu'un simple cinéaste admiré. Il a été pour nous un rappel constant que les leaders exceptionnels ne se contentent pas d'apporter des solutions, mais qu'ils affinent plutôt les questions essentielles qui guident toute l'existence d'une personne. La cinquième figure centrale est Alan J. Pakula. Si certaines formes de respect naissent d'un climat de sécurité et de confort, la profonde vénération de Meryl Streep pour Alan J. Pakula s'est forgée dans une arène bien plus éprouvante, une immense vulnérabilité émotionnelle. Leur œuvre cinématographique la plus marquante fut Le choix de Sophie Mills, 1982, un film poignant qui contraignait son actrice principale à affronter une situation d'une souffrance presque inimaginable, tandis que le réalisateur avait une confiance absolue en sa capacité à la surmonter. Pakula n'était pas du genre à disséquer ou à surexpliquer la souffrance humaine. Sa philosophie consistait à créer un environnement où cette douleur brute pouvait naturellement émerger. Streep confia plus tard qu'il n'avait jamais cherché à la protéger de l'obscurité suffocante de la réalité de son personnage. Au contraire, il a farouchement préservé l'intégrité émotionnelle de cette obscurité.
Dans plusieurs interviews, elle a laissé entendre qu'il lui avait confié quelque chose d'incroyablement fragile, et cette profonde marque de confiance a fondamentalement transformé sa vision de son rôle d'interprète. Tout au long de cette production éprouvante, Pakula lui a accordé une immense liberté, parfois même au point d'en être presque troublant. Il ne l'a jamais interrompu lors de moments d'intense vulnérabilité, ni cherché à atténuer la gravité morale accablante du récit. Pour Meryl Streep, qui portait le lourd fardeau psychologique de Sophie, bien après la fin des tournages, chaque soir, cette méthode de mise en scène était à la fois exténuante et profondément sacrée. Elle a un jour fait remarquer que Pakula considérait le silence non comme un vide absolu, mais comme la forme ultime de respect. Lorsqu'il choisissait de ne rien dire, c'était sa façon de communiquer une confiance absolue en ses capacités. La qualité qu'elle chérissait le plus était son refus catégorique d'exploiter ou de sensationnaliser les traumatismes. Pakula abordait la souffrance humaine comme une réalité profonde qui exigeait un témoignage respectueux et non une manipulation facile. Dans des réflexions ultérieures, Streep le décrivait comme un artiste qui avait pleinement saisi le concept de retenue, non pas comme un simple style cinématographique, mais comme une éthique rigoureuse. Elle soulignait qu'il savait instinctivement quand s'arrêter, insistant ainsi sur l'importance cruciale de cette limite. Bien que sa performance époustouflante lui ait valu un Oscar, Streep ait toujours affirmé que ce triomphe était le fruit d'un travail d'équipe. Pakula n'a jamais cherché à façonner le personnage de Sophie pour elle. Au contraire, il a placé sa confiance absolue en Streep pour qu'elle puisse révéler ce personnage au plus profond de son âme. Alan J. Pakula n'était pas un réalisateur qui offrait de douces consolations durant ce processus douloureux. Il était plutôt l'homme dont la foi inébranlable en sa capacité à porter ce fardeau est restée gravée à jamais dans son esprit. Enfin, la sixième personne est Robert Benton, bien avant que le nom de Meryl Streep ne soit universellement associé à une maîtrise cinématographique inégalée. Robert Benton avait perçu quelque chose de bien plus discret mais infiniment plus essentiel. Il avait saisi sa véritable essence avant même que la mythologie qui l'entoure ne se construise, bien avant que son statut légendaire ne soit considéré comme une évidence. Leur collaboration créative a eu lieu lors du tournage de Kramer contre Kramer 1979, un film que Benton a coécrit et réalisé, qui coïncidait avec une période particulièrement fragile de la vie personnelle et professionnelle de Streep, une époque où une profonde tristesse et une ambition farouche étaient inextricablement liées. Benton n'avait aucun intérêt pour les grands effets théâtraux. Sa philosophie artistique s'ancrait dans une subtile retenue, privilégiant la profonde résonance émotionnelle des interactions quotidiennes les plus simples. Streep a expliqué plus tard comment sa bienveillance lui avait permis de se libérer de l'artifice du jeu d'acteur et de simplement respirer et exister authentiquement dans l'instant présent. Elle a confié qu'il se fiait aux moindres détails, un regard fugace, une hésitation persistante, une phrase qui s'éteint dans le silence. Pour une actrice capable de transformations profondes et radicales, cette retenue discrète constituait un ancrage essentiel. Ce qu'elle admirait le plus, c'était l'extraordinaire empathie de Benton envers le récit, les acteurs et la réalité émotionnelle sous-jacente. Il ne l'a jamais forcé à exagérer la souffrance intérieure de Joanna Kramer. Il l'a simplement laissé émerger naturellement sans aucun jugement. Dans des interviews ultérieures, Streep a reconnu que la méthode de Benton lui avait insufflé une confiance en elle essentielle dès ses débuts, lui prouvant qu'elle n'avait pas besoin de recourir à des excès dramatiques pour affirmer son talent. L'immense pouvoir qu'elle cherchait à exploiter résidait déjà en elle. De plus, Benton était un maître dans le respect des limites personnelles, à une époque où le monde du spectacle brouillait souvent la frontière entre passion artistique intense et sentiment de supériorité toxique. Son calme et sa constance faisaient figure d'exception. Il était à l'écoute, s'adaptait volontiers et comprenait parfaitement que la confiance mutuelle est le fondement de tout récit authentique. Meryl Streep a souvent souligné que la force de Kramer contre Kramer réside dans sa volonté de traiter ses personnages profondément imparfaits avec une dignité inébranlable même lorsqu'ils se trahissent lamentablement. Robert Benton n'a pas forgé à lui seul le mythe de Meryl Streep,
Mais il a fourni un rappel crucial dès le début, l'authenticité véritable survivra toujours aux applaudissements superficiels. Alors que reste-t-il vraiment une fois le rideau tombé? Aujourd'hui, à 76 ans, Meryl Streep n'évalue plus son existence extraordinaire à l'aune de rôles iconiques ou de récompenses prestigieuses. Elle mesure plutôt son parcours à travers les personnalités remarquables qui ont fondamentalement changé sa vision du monde. Les 6 personnalités qu'elle vénérait: Tom Robert De Niro, Dustin Hoffman, Robert Redford, Mike Nichols, Alan J. Pakula et Robert Benton ne représentent pas ce cas. Des épisodes samedi amoureux scandaleux, mais plutôt des étapes marquantes de son évolution personnelle et artistique. Chacun d'eux a mis à l'épreuve et développé ses capacités de manière unique par la force du silence, la tension des conflits, l'élégance de la grâce, la rigueur intellectuelle, le don de la confiance et la force d'une foi inébranlable. Ensemble, ils ont bâti la trame invisible d'un héritage monumental, ancré dans la vérité absolue, plutôt que dans un ego passager. Le parcours remarquable de Meryl Streep nous rappelle avec émotion que l'admiration la plus profonde ne consiste jamais à s'approprier un rôle ni à rechercher la pérennité. Elle réside plutôt dans la sagesse que nous transmettons dans les marques indélébiles laissées sur nos âmes bien après la fin du tournage. À présent, nous vous posons la question: qui sont ces figures méconnues de votre vie qui ont contribué à forger votre identité sans jamais réclamer de reconnaissance? Partagez vos histoires personnelles dans les commentaires ci-dessous. Par ailleurs, si vous appréciez ces réflexions discrètes et profondément sincères sur Hollywood, abonnez-vous à Legendary Archives, un lieu où les véritables héritages sont honorés avec respect, loin de toute exploitation sensationnaliste.